Monsieur le ministre, la liberté dans le hijab. Ce message n'a pas été diffusé par une organisation islamique, mais par le Conseil de l'Europe, financé largement par nos impôts. Comment diffuser cela quand tant de femmes dans le monde et même en Europe sont menacées ou persécutées dès qu'elles tentent de se découvrir? Quelle grave dérive! L'islamisme n'avance pas seulement par la terreur. En Europe comme en France, il cherche à s'installer dans nos institutions chargées de défendre la liberté. Et il y parvient. Doit-on y voir la marque de la Turquie d'Erdogan, toujours membre du Conseil de l'Europe, ou des organisations islamiques comme les Frères musulmans qui tentent depuis des années d'imposer des programmes de recherche, d'agir sur nos institutions? Comment accepter ce détournement de fonds publics des démocraties, utilisés pour normaliser non pas une liberté religieuse, mais un enfermement dans le sexe, une négation de la personne, un interdit de liberté, un interdit d'égalité, un interdit de fraternité? L'Europe, si prompte à remettre en question les valeurs de certains États membres, ne peut pas être le cheval de Troie de l'islam politique. Alors, monsieur le ministre, envisagez-vous des sanctions? Comptez-vous agir en cessant, par exemple, de siéger temporairement au Conseil de l'Europe et de participer à son financement? Monsieur le ministre, en considérant les femmes comme impudiques ou pire comme impures, qui pourraient éveiller chez les hommes des pulsions incontrôlables, le voile est une arme politique, bien évidemment contraire à nos valeurs. Pourtant, vous pratiquez toujours le « en même temps ». Vous dites agir sur le plan européen, mais aucune sanction n'est envisagée, aucune enquête pour savoir d'où vient cette promotion indigne, cette déconstruction. Les diapos en anglais de cette campagne sont toujours en ligne. C'est ça le respect de la parole de la France? Et vous vous opposez, en France, systématiquement à nos propositions. Je pense à l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires, pour les mineurs ou encore au burkini. Je croyais que votre quinquennat était placé sous l'égide de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je constate un renoncement supplémentaire et une incohérence, et je le regrette. Ce n'est pas un bon message que nous envoyons aujourd'hui, et je ne vois pas en quoi la parole de la France est respectée, puisque cette campagne continue toujours.